La pelle heurta le sol avec un clang métallique qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant du garage. Sacha, les mains tremblantes, leva les yeux vers Nicolas, dont le regard bleu acier perçait l'ombre comme une lame. « Pourquoi as-tu fait ça » murmura-t-il. La voix brisée. Tandis que le sang, oh non. Pas du sang. Juste la poussière rouge de la terre tachait le béton. Et que le secret qu'ils avaient enfoui pendant des mois remontait à la surface comme un cadavre gonflé par la Seine. Je m'appelle Sacha Duval. Et jusqu'à ce matin pluvieux d'octobre à Montmartre. Ma vie était une routine impeccable. Taillée au cordeau comme les haies de mon petit jardin parisien. 32 ans. Architecte freelance. Un appartement haussmannien impeccable avec vue sur les toits en zinc. Et une collection de vinyles jazz qui masquait le vide de mes nuits solitaires. J'étais l'homme discret. Celui qui sourit poliment au dîner en ville. Qui évite les regards trop insistants dans le métro bondé. Mais Nicolas, mon voisin du 3e étage, avait toujours été une énigme vivante au grand. Épaules larges d'un ancien rameur. Avec cette barbe naissante qui ombrageait un sourire capable de faire fondre la tour Eiffel. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt. Un samedi après-midi où le ciel de Paris s'était déchiré en averses soudaines. Comme si les dieux eux-mêmes pleuraient sur la ville des amours impossibles. J'étais rentré tôt d'un chantier à Belleville. Les épaules lourdes de blueprints froissés et d'un vague mal-être qui me rongeait depuis des mois. Le divorce avec Claire datait de 2 ans. Une séparation amiable en surface. Mais qui avait laissé en moi une cicatrice invisible. Un doute lancinant sur ce que signifiait vraiment aimer un homme quand on avait passé une décennie à feindre l'hétérosexualité pour plaire à une famille bourgeoise de Neuilly. En descendant à la cave commune de notre immeuble haussmannien, un labyrinthe de cartons moisis et de vélos rouillés. J'avais trouvé Nicolas penché sur mon garage personnel. Les manches de sa chemise en lin retroussées jusqu'au coude. Sacha. Pile poil. J'ai besoin d'un coup de main. Ce foutu grenier est un champ de bataille. Et je parie que ton œil d'architecte peut y voir clair. Sa voix portait cet accent du Sud. Un roulement des airs qui évoquait les calanques de Marseille. Même s'il jurait être né à Lyon. Nicolas était journaliste freelance. Un globe-trotter qui rentrait de reportages en Amérique latine avec des histoires de révolution et de cœurs brisés qu'il distillait comme du bon cognac lors de nos rares verres partagés sur le balcon. J'hésitais un instant. Mais son rire franc, ce rire qui faisait vibrer l'air comme une note de saxophone, balaya mes réticences. Allez. Duval? Ne fais pas ton coincé. On nettoie. On boit une bière. Et je te raconte comment j'ai failli me faire lyncher par des paysans boliviens pour une photo volée. Nous nous mîmes au travail. Déblayant les étagères croulantes sous des décennies d'objets oubliés, des valises en cuir craquelées. Des lampes à huile rouillée. Et un vieux projecteur Super 8 qui projetait des ombres fantasmagoriques sur les murs humides. Au fil des heures, la conversation glissa des banalités ou le dernier film de Tavernier. La hausse des loyers à Paris vers des confidences plus intimes. Nicolas. Un verre de bière tiède à la main. S'assit sur une caisse de vin poussiéreuse et alluma une cigarette. Malgré mes protestations feintes. Tu sais. Sacha? J'ai passé des années à courir après des scoops dans le monde entier. Mais ici? À Paris. C'est le vrai chaos qui me rattrape. Les amours qui ne durent pas. Les amis qui disparaissent. Et toi? Toujours célibataire. Où tu caches une conquête dans ton atelier chic? Son regard s'attarda un peu trop longtemps sur moi. Et je sentis une chaleur monter dans ma nuque. Un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des lustres. J'évitais ses yeux. Me concentrant sur une pile de magazines jaunis datant des années 80. Avec des couvertures criardes sur le sida et la libération sexuelle. Rien de tout ça.
Juste le travail? Les plans? Les deadlines? La vie d'un bon bourgeois parisien. Mais en moi. Une voix murmurait, menteur. Tu rêves de plus. De quelqu'un qui te voit vraiment. C'est alors que l'inattendu frappa. Comme un éclair dans le ventre sombre du garage. En soulevant une lourde toile cirée qui recouvrait un vieux buffet. Nos mains se frôlèrent un contact fugace. Électrique. Qui nous figea tous deux. Nicolas ne retira pas sa main immédiatement, au contraire. Ses doigts s'entrelacèrent aux miens un instant. Chaud et calleux des claviers de laptop et des routes poussiéreuses. Sacha souffla il. Sa voix rauque. Presque un gémissement. Avant que je puisse réagir. Il se pencha. Et ses lèvres effleurèrent les miennes à un baiser hésitant. Puis vorace. Chargé de toute la tension accumulée dans ses regards volés dans l'escalier. Ses bonsoirs murmurés à travers les portes. Le monde bascula. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur sur le bitume de la Bastille. Je le repoussai doucement. Non par rejet. Mais par panique pure la peur de l'inconnu. De ce désir qui avait couvé en silence depuis le jour où il avait emménagé. 3 ans plus tôt. Avec ses cartons remplis de livres sur Foucault et les droits LGBTQ+ en Amérique latine. Nicolas. Qu'est-ce que... On ne peut pas. Pas comme ça. Mais mes mots sonnaient faux. Et il le savait. Il recula. Les yeux brillants. Un sourire triste aux lèvres. Désolé. J'ai juste pensé que peut-être. Oublie ça. Nous finîmes le nettoyage en silence. Mais l'air était chargé d'électricité. Comme avant un orage sur la côte d'Azur. Ce soir-là. Seul dans mon appartement. Je revis ce baiser en boucle. Le goût de la bière et du tabac sur sa langue. La façon dont son corps s'était pressé contre le mien. Était-ce une erreur? Ou le début de quelque chose de vrai? Dans cette ville où l'amour est aussi éphémère qu'un feu d'artifice sur la scène, les jours suivants furent une danse maladroite. Nous nous croisions dans l'escalier. Échangeant des sourires crispés et des excuses laconiques. Pour l'autre jour. Pas de souci. Hein, disait-il. En évitant mon regard. Mais je voyais bien la fin dans ses yeux. Cette vulnérabilité qu'il masquait sous son humour caustique. Un soir, après une journée de pluie incessante qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou, il frappa à ma porte avec une bouteille de Bordeaux et un air résolu. On parle? Vraiment? Cette fois. Nous nous installâmes sur mon balcon étroit. Face aux lumières scintillantes de la ville. Le vin coula. Libérant les mots. Nicolas raconta son enfance à Lyon. Un père homophobe qu'il avait surpris avec un garçon du lycée. Les coups et les silences qui avaient suivi. J'ai fui en Amérique du Sud pour respirer. Sacha. Là-bas, l'amour est une révolution brute. Sans phare. Mais ici, à Paris, on est censé être civilisé. Non. Masqués tous à sous des dîners aux chandelles. Sa main effleura la mienne sur la rambarde. Et cette fois, je ne reculai pas. Nos lèvres se trouvèrent à nouveau. Plus tendres. Plus conscientes. La nuit s'étira en caresses hésitantes. En confessions chuchotées. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivant. Aimé pour ce que j'étais, un homme qui avait nié son cœur trop longtemps. Notre romance fleurit en secret. Comme une rose sauvage dans les ruelles de Montmartre. Des promenades volées au Sacré-Cœur au crépuscule.
Où nous nous tenions la main loin des regards curieux, des nuits passées dans son appartement encombré de cartes postales du monde entier. Où son corps contre le mien effaçait les ombres du passé. Nicolas m'apprit à danser le tango argentin dans son salon exigu. Riant quand je trébuchais. M'embrassant pour me rattraper. Tu es mon pari secret. Sacha. La ville que personne ne voit. Mais l'amour, en France, n'est jamais sans complications. Claire, mon ex-femme, réapparut un après-midi. Avec des yeux rougis et une nouvelle de notre cercle, elle était enceinte d'un autre. Et voulait que je signe des papiers pour clore définitivement notre histoire. Tu mérites d'être heureux. Sacha. Vraiment. Ces mots me touchèrent. Mais ce fut Nicolas qui me consola ce soir-là. Me serrant contre lui jusqu'à ce que les larmes sèchent. Elle a raison. Et moi? Je suis là pour te montrer ce que c'est. Le vrai bonheur. Pourtant. Sous la surface idyllique. Des fissures apparurent. Nicolas recevait des appels nocturnes d'un ex à Buenos Aires. Des murmures en espagnol qui le laissaient songeur. C'est rien. Juste des regrets. Mais je sentais le doute s'insinuer. Comme la brume matinale sur la Marne. Les feuilles d'automne tourbillonnaient autour de nous comme des confettis d'un carnaval oublié. Tandis que nous marchions le long des quais de la Seine. Main dans la main sous un ciel de plomb. Nicolas s'arrêta près du pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux rouillés pendaient encore en grappes pathétiques. Vestige d'un romantisme banni par la mairie. Regarde ça. Sacha. Des promesses gravées dans le métal. Et pourtant. La rouille les ronge. Comme nous. Si on n'y prend pas garde. Sa voix était grave. Teintée d'une mélancolie qui me serrait le cœur. Je l'attirai contre moi. Ignorant les passants pressés. Et l'embrasser là. Au milieu du monde. Pour la première fois en public. Un geste fou. Libérateur. Qui fit naître en moi l'espoir d'un avenir sans masque. Mais Paris. Cette belle indifférente. Avait d'autres plans. Une semaine plus tard. Lors d'un dîner chez des amis communs à un couple de galeristes branchés du Marais. La bombe éclata. Assis à une table nappée de lin blanc. Entouré de rires et de coupes de champagne. Nicolas posa sa main sur ma cuisse sous la nappe. Un geste complice qui me fit sourire. Puis. Isabelle? L'hôtesse. Un verre à la main. Lança d'un ton badin, et toi? Nicolas. Toujours ce beau gosse de Buenos Aires dans ta tête? Raconte. On adore tes aventures exotiques. Le silence tomba comme une guillotine. Nicolas blêmit. Sa main se crispant sur ma jambe. C'était il y a des mois. Isa. Une histoire finie. Mais ces mots sonnaient creux. Et je sentis la jalousie, cette vipère venimeuse se lever dans mon estomac. Plus tard. Dans la cuisine enfumée. Je le coinçai contre le frigo. Qui est ce type? Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Il soupira. Passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Alejandro. Un photographe que j'ai rencontré en reportage. C'était intense. Passionné. Mais toxique. Il m'a brisé. Sacha. Toi. Tu es différent ou tu es stable. Réel. Pas une tempête. Ces mots apaisèrent un peu la tempête en moi. Mais la graine du doute était plantée. Les nuits suivantes. Je scrutais son téléphone quand il dormait. Cherchant des fantômes dans les messages effacés.
Étaient-ce de la paranoïa? Ou l'instinct d'un homme qui avait déjà perdu une fois? Nicolas le sentit. Bien sûr. Un matin. Après une nuit d'amour fiévreuse. Il me réveilla avec un café fumant et un regard implorant. Écoute. Je vais tout te dire. Pas de secret entre nous. Alejandro m'appelle encore. Oui. Mais c'est fini. Je te le jure sur la scène. Nous décidâmes de partir en week-end. Pour sceller notre lien. Destination, la Provence. Ces collines ocre où Van Gogh avait capturé la lumière comme un amant jaloux. Nous louâmes une petite maison en pierre près d'Arles. Avec un jardin de lavande qui embaumait l'air d'un violet enivrant. Là, loin des ragots parisiens, nous nous abandonnâmes l'un à l'autre. Des journées à vélo sur les routes poussiéreuses. Des pique-niques au bord du Rhône où Nicolas lisait à voix haute des extraits de Le Temps retrouvé de Proust. Sa voix caressant les mots comme il caressait ma peau. L'amour, c'est comme le temps. Sacha, il échappe, mais il laisse des traces indélébiles. Une nuit. Sous un ciel étoilé qui semblait murmurer des promesses éternelles. Nous fîmes l'amour sur une couverture étalée dans l'herbe. Nos corps enlacés dans une danse lente. Presque sacrée. Ses mains exploraient mes courbes avec une tendresse infinie. Et pour la première fois, je me sentis entier, pas un puzzle brisé, mais une œuvre achevée. Je t'aime, Nicolas. Vraiment? Follement. Il m'embrassa. Les larmes aux yeux. Et moi? Je t'aime plus que tous les reportages du monde. Tu es ma révolution personnelle. De retour à Paris. La réalité nous rattrapa comme un train express. Mon travail s'intensifia, un gros contrat pour rénover un hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Des nuits blanches à dessiner des plans sous la lampe de bureau. Nicolas. Lui. Bouclait un article sur les migrants en Méditerranée. Des interviews qui le laissaient hanter. Les yeux cernés. Nos emplois du temps se chevauchaient de moins en moins. Et les dîners se transformaient en textos hâtifs, rentrés tard. Bisous. Pense à toi. Dors bien. C'est alors que l'ombre d'Alejandro s'allongea. Un soir, je rentrai plus tôt et trouvai Nicolas au téléphone. Dans notre nom. Son appartement. La voix tendue. Non. Alejandro. C'est fini. J'ai quelqu'un maintenant. Il raccrocha en me voyant. Mais le mal était fait. C'était lui. Hein? Il te harcèle, demandai-je. La voix chevrotante. Nicolas hocha la tête. L'air coupable. Il est en ville pour un expo photo. Il veut juste discuter. Pour clore le chapitre. La jalousie revint. Plus acide. Et nous nous disputâmes pour la première fois des mots durs. Des accusations lancées comme des flèches. Tu n'es pas prêt. Nicolas. Tu portes encore ces chaînes. Il partit claquer la porte. Et je passai la nuit à errer dans les rues mouillées de Paris. Jusqu'au pont Neuf où les amants se suicidaient jadis. Au lever du soleil. Un message, pardon. Viens à l'expo ce soir. On affronte ça ensemble. J'y allais. Le cœur battant. Vêtu d'un costume sombre qui me donnait l'air d'un fantôme. L'exposition se tenait dans une galerie du Marais. Des tirages grand format de ruelles argentines baignées de lune. Imprégnées d'une sensualité brute. Alejandro était là, un homme élancé. Peau mate. Yeux noirs comme l'obsidienne.
avec un sourire qui charmait et blessait à la fois. Nicolas me présenta. La main ferme sur mon épaule. Alejandro. Voici Sacha. Mon amour. Les mots résonnèrent comme un défi. Et Alejandro inclina la tête. Un éclat moqueur dans le regard. Félicitations. Nicolas mérite le meilleur opale et tempête. Mais le calme. La soirée se déroula en politesse tendue. Mais quand Alejandro s'approcha de moi seul près d'un tirage, il murmura, « Il t'a dit pour la nuit où il m'a supplié de rester ?» Ou comment il pleurait en disant que j'étais son seul vrai amour? Les mots me transpercèrent comme un poignard. Et je quittai la galerie sans un mot. Le monde en ruine autour de moi. De retour chez moi. Les larmes coulèrent enfin. Était-ce vrai? Nicolas revint à l'aube, suppliant à ma porte. C'est du passé. Sacha? Il ment pour nous séparer. Je t'en prie. Crois-moi. Nous nous réconciliâmes dans un tourbillon de baisers désespérés. Mais la confiance était fissurée. Comme un vitrail gothique ébréché par le vent. Les semaines suivantes furent un fragile équilibre. Nous parlions plus. Creusions les plaies pour les penser. Nicolas coupa tout contact avec Alejandro. Et je me forçai à lâcher prise. Un soir, il m'emmena au Moulin Rouge au Nom pour le spectacle kitsch. Mais pour un dîner privé sur le toit. Avec vue sur la ville illuminée. À nous, Sacha. À ce qu'on construit. Nous trinquâmes. Et l'amour renaquit. Plus fort. Plus nuancé. Mais le destin. Ce farceur cruel. Réservait une autre épreuve. Mon père. Ce pilier rigide de la bonne société lyonnaise. A pris notre relation par un ragot familial. Un appel glacial, Sacha? C'est une phase. Reviens à la raison. Ou tu seras seul. Les mots me heurtèrent. Ravivant les doutes enfouis. Nicolas. Sentant ma tourmente. Me serra contre lui. Ta famille n'est pas toi. Nous? Si. Pourtant. La pression montait. Nicolas reçut une offre, un poste de correspondant à New York. Pour couvrir les droits LGBTQ+ aux États-Unis, un rêve. Mais à 8000 km de Paris. Viens avec moi. Sacha. On recommence là-bas. Dans une ville qui célèbre l'amour comme le nôtre. L'idée me terrifia et m'excita. Quitter la France. Mes racines. Pour un amour transatlantique? La nouvelle de New York plana sur nous comme un nuage noir. Promettant à la fois l'arc-en-ciel et l'orage. Je passais des nuits entières à arpenter mon atelier. Les plans d'architecture se mélangeant à des recherches fiévreuses sur Manhattan, ces gratte-ciel phalliques. Ces quartiers gays vibrants comme Chelsea. Où l'amour se pavanait sans honte sous les néons. Nicolas. Patient comme un saint provençal. Me laissait le temps. Prends ta décision. Mon cœur. Mais sache que sans toi, ce serait un exil vide. Finalement, je dis oui. Nous vendîmes nos meubles. Sous-louâmes nos appartements. Et un matin de décembre, nous embarquâmes dans le TGV pour l'aéroport Charles de Gaulle. Sac à dos bourré de souvenirs, une photo de nous au Pont des Arts. Un vinyle de Piaf éraflé. New York nous accueillit avec son chaos orchestral, le hurlement des sirènes. L'odeur de hot-dog et de béton chaud. Les avenues qui s'étiraient comme des veines pulsantes. Nicolas s'installa dans un loft de Brooklyn. Un espace industriel avec vue sur l'East River. Tandis que je cherchais des contrats freelance dans le boom immobilier de la Big Apple.
Les premiers mois furent un feu d'artifice. Nous explorions la ville comme des amants adolescents, brunch arc-en-ciel à Fire Island. Parade Pride où Nicolas dansait torse nu sous la confetti, me tirant dans la foule jusqu'à l'épuisement joyeux. Regarde. Sacha. Ici. On est normaux. Pas des parias parisiens. Et c'était vrai dans les bars de Greenwich Village. Nos mains entrelacées passaient inaperçues. Et les nuits se terminaient en étreintes sauvages sur des matelas improvisés. Avec le skyline en toile de fond. Mais l'Amérique, malgré son vernis humaniste, avait ses ombres. Nicolas plongea corps et âme dans son travail, des reportages sur les thérapies de conversion forcée dans le sud profond. Des interviews avec des activistes trans qui le laissaient briser. C'est comme si la haine était un virus. Sacha. Et nous? On est les anticorps. Ses absences s'allongeaient. Et je me retrouvais seul dans le loft, à dessiner des tours de verre qui semblaient moquer ma solitude grandissante. Mes propres contrats étaient sporadiques, la concurrence féroce des architectes new-yorkais me rongeait. Et les appels de ma famille froid, accusateurs me rappelaient que j'avais fui. Pas guéri. C'est alors que la trahison frappa. Sournoise comme un brouillard d'Hudson. Un soir de février. Gelé jusqu'aux os après une journée à pitcher un projet à Midtown. Je rentrais plus tôt. Le loft était plongé dans une pénombre intime, éclairé seulement par les lueurs bleutées d'un ordinateur portable. Nicolas était là. Mais pas seul, penché sur l'écran. En visio avec Alejandro, dont le visage hirsute emplissait l'image. Tu me manques, Nico. Cette ville te change. Mais pas en mieux. Reviens. On était si vivants ensemble. Je me figeais dans l'ombre, le cœur en vrac. Nicolas, les yeux humides, murmura, je ne peux pas. Hey. J'aime Sacha, mais c'est différent. Moins fou. Moins nous. Les mots me lacérèrent, confirmant les poisons d'Alejandro à Paris. Quand il coupa la connexion et me vit, son visage se décomposa. Sacha, ce n'était rien. Juste une faiblesse. Il m'a contacté. Et j'ai craqué pour parler du passé. La dispute qui suivit fut cataclysmique. Je hurlai. Pour la première fois de ma vie, des accusations de mensonges. De cœurs divisés. De promesses piétinées. Tu m'as traîné jusqu'ici pour ça? Pour rêver d'un ex pendant que je reconstruis ma vie? Nicolas pleura, s'agenouillant presque. Non. C'est toi que j'aime. Alejandro. C'est le fantôme d'un moi brisé. Avec toi, je suis entier. Mais les mots sonnaient comme des excuses éculées. Et je partis, errant dans les rues enneigées de Brooklyn. Jusqu'à un bar miteux où des drag queens me consolèrent avec du whisky et des histoires de cœur cabossés. Les jours suivants furent un purgatoire. Nicolas bombardait de messages des poèmes maladroits. Des playlists de jazz mélancolique. Des promesses de thérapie de couple. J'acceptais une session avec un psy queer du village. Un homme sage aux lunettes rondes qui disséquait nos blessures avec une précision chirurgicale. L'amour n'est pas une ligne droite. Sacha. C'est un labyrinthe. Avec des portes qui claquent. Nicolas vint. Vulnérable. Et nous creusâmes, ses peurs d'abandonner de son père. Mes insécurités post-divorce. Le fantôme d'Alejandro comme miroir de nos failles. Pourtant, la cicatrice saignait encore. Un soir,
Après une séance, nous dînâmes dans un petit bistrot français de l'Upper East Side. Nostalgique de croissants et de fromages affinés. Et si on rentrait à Paris, proposai-je. La voix tremblante. New York est trop grande. Trop anonyme pour guérir. Nicolas secoua la tête. Les yeux brillants. Non. On affronte ici. Pour nous prouver qu'on est plus fort. Le printemps arriva. Fleuri de cerisiers dans Central Park. Et avec lui, un semblant de paix. Nous adoptâmes un chat errant, un matou gris nommé Sartre. Pour l'ironie et les routines reprirent, matin câlin. Promenade au bord de l'Hudson. Où Nicolas me racontait ses articles naissants. Mais la trahison avait planté une graine de poison. Et je la sentais germer lors des silences trop longs. Des regards fuyants. Puis vint le coup de grâce. En mai, lors d'une Pride massive, une marée arc-en-ciel serpentant de Chelsea à Times Square, nous nous séparâmes dans la foule. Je cherchais un ami commun. Et quand je le revis, Nicolas était enlacé à Alejandro, qui avait surpris la parade en ville. Un baiser volé? Ou plus? Le flash d'un smartphone captura l'instant. Et le lendemain, une photo anonyme atterrit dans ma boîte mail, E2. Lèvres scellées. Avec un mot, vérité ou illusion? Le monde s'effondra. Je confrontai Nicolas dans le loft. La photo imprimée tremblant dans ma main. C'est fini. Tu m'as trahi. Encore. Il n'y a d'abord. Puis à voix, une rechute. Un verre de trop après une dispute. Un baiser impulsif qu'il regrettait amèrement. Je suis faible. Sacha. Mais je t'aime. Laisse-moi réparer. Les larmes coulaient. Mais la confiance était morte. Un cadavre froid entre nous. Je partis pour un hôtel anonyme à Midtown. Passant des nuits à fixer le plafond. Repensant à Paris, ses rues familières. Ses amours discrets. Nicolas insista. Supplia. Organisa même une retraite dans les Hantons. Une maison au bord de l'océan Atlantique où les vagues chantaient des litanies de pardon. Là, sous un ciel doux étoilé, nous parlâmes jusqu'à l'aube, des peurs, des rêves, des failles. Je te promets. Sacha. Plus de fantômes. Seulement nous. Son corps contre le mien. Salé de larmes et de sueur. Raviva une étincelle. Était-ce suffisant? L'automne new-yorkais nous enveloppa de ses couleurs ardentes, feuilles orangées jonchant les allées de Prospect Park. Air piquant qui portait l'odeur de châtaignes grillées des vendeurs ambulants. Nous décidâmes de rester. De reconstruire sur les ruines. Nicolas s'inscrivit à un groupe de soutien pour anciens toxiques affectifs. Comme il les appelait avec son humour noir. Tandis que je lançais mon propre studio d'architecture. Spécialisé en espaces queer-friendly, des lofts avec murs arc-en-ciel. Des cafés inclusifs dans le Bronx. On crée notre monde. Sacha. Pas celui des autres. Les mois passèrent en un tourbillon doux amer. Sartre ronronnait sur nos genoux lors des soirées Netflix. Et Nicolas cuisinait des ratatouilles approximatives qui nous faisaient rire de nos maladresses françaises. Mais la trahison laissait des échos, des nuits où je me réveillais en sursaut. Imaginant ses lèvres sur celles d'Alejandro, des matins où il me serrait trop fort. Comme pour conjurer le sort. On va s'en sortir. Murmurait-il. Et je voulais y croire. Puis, le destin ou le karma yankee intervint sous la forme d'une urgence familiale. Mon père, ce roc fissuré, fut hospitalisé à Lyon pour un infarctus.
Viens. Sacha. Montre-lui qui tu es. Nicolas insista. Réservant des billets pour un vol de nuit. Nous atterrîmes à l'aéroport Saint-Exupéry sous une pluie fine. Typiquement provençale. Et roulâmes vers l'hôpital où les couloirs sentaient le désinfectant et les regrets non dits. Mon père, amaigri dans son lit blanc, me regarda avec des yeux surpris quand Nicolas entra à ma suite. Main dans la main. C'est lui, balbutia-t-il. La voix faible. Je hochai la tête, le cœur serré. Oui. Papa. C'est l'homme que j'aime. Un silence lourd s'abattit. Puis, miracle. Il tendit une main tremblante. Sois heureux. Fiston. J'ai été un idiot. Les larmes coulèrent les siennes. Les miennes. Et Nicolas, discret, serra mon épaule. Ce pardon inattendu guérit une plaie plus ancienne que notre amour. De retour à New York. Fortifiés, nous plongeâmes dans un projet fou, organiser un gala pour les droits LGBTQ+ en France et aux US. Un pont entre nos mondes. Nicolas écrivit l'article vedette. Moi je conçus le lieu à un entrepôt reconverti du Meatpacking District. Avec des installations lumineuses évoquant la Seine et l'Hudson mêlés. La nuit du gala fut magique, discours enflammés. Danse endiablée. Et au milieu, nous deux, valsant sous un lustre de cristal. Indifférents au flash. Mais la roue tourne. Et la nôtre vacilla à nouveau. Alejandro. Ce spectre tenace. Publia un livre de photos Amour brisé, chronique d'un cœur nomade. Avec un chapitre dédié à Nicolas. Des images intimes volées pendant leur idylle, corps enlacés dans des hamacs argentins. Regards complices sous la pluie tropicale. Le livre devint un scandale mineur dans les cercles littéraires parisiens. Et des extraits circulèrent jusqu'à New York via des amis communs. Il veut se venger? Ragea Nicolas. Jetant le volume contre le mur. Mais pour moi, c'était la goutte, des preuves tangibles de ce qu'il avait été. De ce qu'il pourrait redevenir. La confrontation fut explosive. Dans notre loft. Avec Sartre miaulant en spectateur apeuré. Je hurlai, combien de fois? Nicolas? Combien de fantômes avant que tu les enterres vraiment? Il s'effondra. Avouant des nuits solitaires où il relisait d'anciens mets. Non par désir, mais par masochisme. Je suis toxique pour toi. Sacha. Peut-être qu'on devrait arrêter. Les mots me transpercèrent, et je partis, louant un studio temporaire à Williamsburg, où les murs tagués me rappelaient que l'art naît de la douleur. Les semaines d'après furent un exil intérieur. Je travaillais comme un forcené. Esquissant des designs futuristes qui masquaient mon vide, Nicolas m'envoyait des lettres manuscrites, oui. Des lettres à l'ancienne. Pleines de citations de Camus sur l'absurde de l'amour. Sans toi. Je suis un reporter sans scoop, vide. Je résistais. Mais la solitude new-yorkaise, avec ses foules anonymes, me rongeait. Un soir, lors d'une expo solo où j'exposais mes plans, il apparut. Échevelé. Un bouquet de marguerites fanées à la main. Laisse-moi te reconquérir. Pas avec des mots, mais des actes. Il tint parole. Des semaines de reconquête lente, petit déjeuner surprise sur mon balcon. Des escapades à Coney Island où il me poussait sur les manèges rouillés. Riant comme un gamin. Petit à petit, la glace fondit.
Et une nuit de novembre, pluvieuse comme Paris. Nous nous retrouvâmes dans mon studio exigu. Nos corps se redécouvrirent avec une urgence nouvelle. Comme si chaque caresse effaçait une trahison. Je suis à toi. Sacha. Pour de bon. Et je crus. Enfin. À cette promesse. Pourtant. Le chaos traoguettait. Tapis dans l'ombre. En décembre, Nicolas apprit qu'Alejandro était en phase terminale, un cancer foudroyant. Diagnostiqué tard. Il m'a appelé. Pas pour reconquérir. Mais pour dire au revoir. Le choc nous secoua. Nicolas partit pour Buenos Aires. Seul. Pour clore ce chapitre hanté. Je reviens. Mon amour. Plus fort. Ces semaines d'absence furent un test. Je gérais le studio. Adopter un chiot pour combler le vide d'un bâtard joyeux nommé Hemingway. Et méditer sur l'amour, était-il possession? Ou lâcher prise? Quand il revint. Mais apaisé. Il m'apporta un collier en daim. Tissé de fils d'argent. Alejandro m'a pardonné. Et moi. Je me pardonne. À nous? Maintenant. L'hiver new-yorkais céda la place à un printemps hésitant. Avec ses bourgeons timides sur les branches nues de l'East River. Nous, Sacha et Nicolas, avions traversé l'enfer trahison. Doute. Fantômes exhumés ou pour émerger changés. Plus humble. Plus vrai. Le loft retrouva sa chaleur, rire partagé sur des recettes ratées. Promenade avec Sartre et Hemingway dans les parcs en fleurs. Où les enfants jouaient sans se soucier des étiquettes. On est une famille. Maintenant. Dit Nicolas un soir. En posant sa tête sur mon épaule. Et pour la première fois. Je le crus sans réserve. Mais la vie? Cette tragédie en acte. Réservait un dernier acte poignant. En juin. Lors d'un voyage de repérage à Paris pour un projet mixte franco-américain. Nous apprîmes la nouvelle, mon père était mort. Subitement. D'une seconde attaque. Nous nous précipitâmes. Atterrissant sous un ciel de plomb lyonnais. Les funérailles furent un rituel froid aux familles en noir. Murmures de condoléances. Regards obliques sur l'ami de Sacha. Mais dans la crypte familiale. Entouré de vitraux qui filtraient la lumière en éclats colorés. Nicolas serra ma main. Il t'a aimé. À sa façon. Et moi. Je t'aime pour toujours. Ce deuil nous lia plus profondément. De retour à New York. Nous lançâmes une fondation, Pont d'amour. Un organisme reliant artistes queer français et américains. Finançant des résidences et des expositions sur l'amour interdit. Le lancement? Au MoMA. Fut un triomphe au discours en duo. Où Nicolas parla de révolution intime. Et moi d'architecture du cœur. La foule applaudit. Et au milieu des flashs. Nous nous embrassâmes. Un geste simple qui scella notre victoire. Pourtant. Le destin. Capricieux. Testa une dernière fois. Nicolas fut diagnostiqué avec une forme bénigne d'anxiété chronique. Vestige de ses voyages et trahisons passées aux des crises qui le laissaient tremblant. Vulnérable. J'ai peur de te perdre. Sacha. De redevenir ce fantôme. Je devins son encre, des thérapies conjointes. Des méditations au lever du soleil sur le Brooklyn Bridge. Où les eaux scintillantes reflétaient nos ombres unies. On affronte ensemble. Lui disais-je. Et lentement.
La paix s'installa. L'été nous trouva à Fire Island. Louant une petite cabane de bois face à l'océan. Là, sous un ciel d'azur infini, Nicolas me demanda en mariage pas avec un anneau tapa accent grave-l'œil, mais avec un bracelet tressé de lavande séchée de Provence et de fils d'argent andin. Épouse-moi. Sacha. Pas pour la société, mais pour nous, deux âmes cabossées qui se sont trouvées. Les larmes brouillèrent ma vue. Et je dis oui. Scellant notre pacte avec un baiser salé par la brise marine. Le mariage fut intime. Célébré sur une plage de Montauk au crépuscule, une poignée d'amis. Sartre en EPAP. Hemingway courant dans les vagues. Pas de prêtre ni de vœux formels. Juste des promesses murmurées, je t'aime dans tes forces et tes faiblesses. La nuit tomba en feu d'artifice personnel, nos corps enlacés sur le sable. L'univers témoin de notre résilience. Des années plus tard. Installé dans une brownstone de Harlem rénovée par mes soins, avec un atelier ouvert sur un jardin zen. Nous regardions nos rides se creuser. Nos cheveux grisonnés. Nicolas publia un best-seller sur les amours transatlantiques. Moi je signais des bâtiments iconiques portant nos initiales cachées dans les motifs. Nos disputes? Rares. Mais vraies, des orages qui passaient. Laissant l'arc-en-ciel. Un soir d'automne. Revenant d'une expo à Paris. Nous nous assîmes sur notre balcon. Face au skyline. Rappelle-toi le garage. Nicolas. Ce baiser inattendu qui a tout changé. Il rit. M'attirant contre lui. Et comment? Sans ça. On serait encore des étrangers masqués. La ville bruissait en bas. Indifférente. Mais pour nous, elle était un poème vivant. L'amour, apprime-nous, n'est pas une ligne droite ni un conte de fées. C'est une danse dramatique. Avec chute et envol. Trahison et pardon. Rire et silence. Humain. Imparfait. Profondément beau. Et dans ce chaos, Sacha et Nicolas trouvèrent leur éternité non dans la perfection, mais dans l'acceptation mutuelle. Un phare dans la nuit américaine. Éclairé par les échos de la Seine.